À la une de l'actualité, les femmes de l'église évangélique du Réveil de Côte d'Ivoire se sont retrouvées au lycée 1 et 2 de la capitale du fromager. C'était à la faveur d'un camp de prière et d'action de grâce. Prévu pour le 10 septembre prochain, la rentrée des classes 2018-2019 en Côte d'Ivoire se prépare activement. Nos reporters ont visité deux types de librairies, les librairies classiques et celles communément appelées librairies par terre. La paroisse Saint-Joseph, travailleur de Guiendé dans le département de Tonda, a été choisie par l'abbé Jean-Didier Kefa Mamadou pour dire sa toute première messe d'action de grâce et de reconnaissance à l'Éternel. Nous reviendrons sur les temps forts avec Anissé Kouadio, notre correspondant. Au Malawi, les populations s'intéressent de plus en plus à l'apprentissage du mandarin, la langue officielle chinoise. Les opportunités d'emploi qu'offre la Chine sont souvent mises en avant. Madame, Monsieur, bienvenue à vous à cette édition du journal sur Béni TV. Rendons-nous tout de suite dans la région du Gao, plus précisément à Gagnoa, où les femmes de l'église évangélique du Réveil de Côte d'Ivoire se sont retrouvées au lycée 1 et 2 de la capitale du fromager. C'était à la faveur d'un camp de prière et d'action de grâce. Un commentaire de Jean-Cyril Djabi. Ce camp des femmes de l'église évangélique du Réveil de Côte d'Ivoire a vu une grande mobilisation des fidèles chrétiennes dans l'enceinte du lycée moderne 1 et 2 de Gagnoa. Un rassemblement qui a permis aux femmes de chanter et de danser à la gloire de l'Éternel. Puis, s'appuyant sur le thème « Une femme de distinction », Maman Blérita a exhorté les femmes de l'église évangélique du Réveil à être des modèles, des femmes qui savent véhiculer des messages apaisants au cœur de leurs conjoints. En un mot, à être des femmes de distinction partout dans leur environnement immédiat, au marché, dans le quartier, mais surtout au foyer. Sais-tu parler au cœur de ton mari? La femme qui sait parler au cœur de son mari, c'est une femme qui parle avec douceur, avec sagesse, et elle conduit à un mariage heureux. Elle construit son foyer. Amen. Veux-tu te faire distinguer dans ton quartier, dans ta maison, dans ton entourage, au marché où tu vends, là où tu travailles? Une femme de distinction. Une femme de distinction. Les femmes de l'église de Réveil, les Déborah, doivent se faire distinguer parmi tant d'autres femmes. Des prestations artistiques traduites modernes venues de l'ouest de la Côte d'Ivoire ont sanctionné ce camp de prière des femmes de l'église évangélique du Réveil de Côte d'Ivoire. De Gagnoa, cap sur le Gontougo. C'est la paroisse Saint-Joseph, travailleur de Guiendé, dans le département de Tonda, qui a été choisie par l'abbé Jean-Didier Kefa Mamadou pour dire sa toute première messe d'action de grâce et de reconnaissance à l'Éternel. Anissé Kouadio. Je bénis mon Dieu tout au long du temps, sans répit ma bouche redit sa gloire. Ce chant pour exprimer sa gratitude à l'Éternel de lui avoir permis d'être consacré prêtre du Seigneur Jésus-Christ. C'est devant parents, amis, leaders ecclésiastiques que l'abbé Jean-Didier Kefa Mamadou a dit sa première messe d'action de grâce à l'église Saint-Joseph Travailleur de Djendé. Le père Jean-Didier Kefa Mamadou a rendu un hommage très vibrant à tous ceux qui l'ont soutenu. Merci à vous tous qui de près ou de loin qui m'aviez soutenu à travers vos prières, vos conseils avisés et remarques judicieuses et également à travers vos dons en nature et en espèces tout au long de mon parcours au grand séminaire jusqu'à ce jour où ensemble nous rendons grâce à Dieu de m'avoir associé au sacerdoce de son fils Jésus-Christ. Monseigneur Benoît Kwasi, administrateur du diocèse de Bondoukou, a tenu à louer les mérites de l'un de ses collaborateurs. Nous travaillons ensemble et je sais ce que tu apportes au diocèse. Avec ton savoir-faire, ton intelligence, ta mémoire, tu apportes beaucoup. Tu m'aides beaucoup. Merci de façon spéciale. Que Dieu t'aide à continuer sur cette voie. Que Dieu te donne d'exercer un sacerdoce fécond avec beaucoup de fruits spirituels. La chorale Saint-Augustin de Bondoukou et celle de Djendé ont fait monter dans le ciel les plus belles louanges au Tout-Puissant.
certains leaders ecclésiastiques, des amis, d'exprimer leurs sentiments vis-à-vis de l'abbé Jean-Didier Kefa Mamadou. Je lui souhaite tout le meilleur pour le futur sacerdoce. Qu'il soit un bon missionnaire et qu'un jour, qu'il ait la récompense du bon serviteur. Je souhaite pour lui d'être un bon pasteur. L'abbé Jean-Didier Kefa Mamadou est le 6e prêtre du village de Djendé. Il a obtenu son ordination presbytérale à l'église cathédrale Saint-Odile de Bondoukou. Il est actuellement vicaire à la paroisse Saint-Augustin de Bondoukou et secrétaire de l'évêché. Il est diplômé de théologie au grand séminaire 5 heures de Marie d'Anyama. J'entends attirer les hommes à suivre davantage Jésus-Christ à travers les œuvres de charité, à travers ce que le Seigneur m'a donné et que je dois transmettre à son peuple, à travers tout ce que le Seigneur m'invite à faire. Toujours dans le Gontougo, la communauté catholique chrétienne Fraternité ainsi que les fils et filles du village de Waté ont organisé la fête annuelle de moisson et de charité. Objectif, recueillir des fonds pour la construction de la nouvelle église. Les habitants du village de Waté vivent en parfaite intelligence dans la cohésion depuis des lustres. La preuve, les fidèles musulmans du village sont venus soutenir leurs frères et sœurs chrétiens catholiques à l'occasion de la célébration de la grande fête des moissons et d'évangélisation. Cette messe avait pour objectif de recueillir des fonds qui vont servir à l'achèvement des travaux du futur temple du Seigneur. Cette grande fête de moissons et de charité a été l'occasion de procéder à la vente aux enchères de certains articles religieux qui vont servir à trouver les fonds nécessaires afin d'agrandir l'œuvre du Seigneur du côté de Waté. C'est une initiative de la fraternité des jeunes chrétiens catholiques du dit village. Atayao Luc nous présente la mission de ce groupe de fraternité chrétien. La fraternité des jeunes chrétiens catholiques de Waté est une association dont le but est de rassembler tous les jeunes chrétiens catholiques de Waté en vue de pouvoir participer plus efficacement à l'évangélisation et à la construction de notre chère église en plein chantier. Nous disons merci à Dieu, le Tout-Puissant, pour tous ses bienfaits. Au cours de cette célébration de la fête des moissons et de charité, les fidèles chrétiens et l'ensemble des populations du village de Waté et de Braillé ont salué la présentation officielle d'un de ses enfants qui a décidé de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ pour le restant de ses jours. L'abbé Cédric Aoua a été présenté officiellement à tous ses parents. Monsieur Tano Kwasi Thompson, parrain de l'événement empêché, s'est fait représenter par Monsieur Kosonou Ata Noël. Accompagné d'une forte délégation, il a salué cet esprit de fraternité et de cohésion qui existe entre les fidèles chrétiens et les frères et sœurs musulmans pour le bien du village. C'est une cause qui est au service de Dieu, dont il est prêté honoré d'être le parrain. Émerveillé par la cohabitation religieuse, l'entraide et l'entente entre les religions, ici, musulmanes et chrétiennes, nous avons été marqués et nous félicitons cela et nous vous encourageons à continuer sur cette voie. Effectivement, lorsque vous arrivez à Waté, vous êtes frappé par cette entente qui règne dans le cœur des chrétiens et des musulmans. La preuve, le président de la mutuelle, Monsieur Ouattarabou musulman, est venu en personne saluer ses frères et sœurs chrétiens et les accompagner dans cette œuvre. Il n'y a pas de division au niveau des différentes religions. Ici, nous sommes unis comme un seul homme. Toutes ces cérémonies, vous allez voir des chrétiens, des musulmans et toutes les autres confessions. C'est ça qui fait Waté, la force de Waté. Des prestations des artistes tels que Alpha Ange, fille du village, et de la chorale ont émerveillé et édifié plus d'un à l'occasion de cette grande fête de la charité et de moisson du village de Waté. Direction Duékoué dans l'ouest ivoirien où s'est tenue une session de formation organisée par l'église du Réveil international de la communauté Le Rocher. Les fidèles ont été instruits sur les bienfaits du pardon et de la réconciliation. Suivons ce compte rendu. Le dimanche 26 août 2018, l'église du Réveil international Le Rocher de Duékoué a organisé un culte spécial. En effet, venus des différents annexes du département, les fidèles se sont retrouvés à l'église du Réveil Le Rocher pour rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits durant le mois écoulé. Au cours de ce culte spécial, le révérend pasteur Soa Paul a profité pour exhorter les nombreux fidèles à cultiver l'amour et le pardon. Le pardon aussi, c'est-à-dire c'est aimer. La Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. Quand tu aimes quelqu'un et qui t'offense, tu dis je te pardonne, c'est pas grave, tu peux partir. Alléluia. Pardonner aussi, c'est se réconcilier.
Quand il n'y a pas de pardon, il ne peut pas avoir réconciliation. Il faut aimer quelqu'un. Maintenant, finir ses péchés et puis vous réconciliez et puis c'est terminé. Selon lui, il y a une valeur que beaucoup de chrétiens ont oubliée, le pardon. C'est pourquoi a-t-il invité les fidèles chrétiens à cultiver cette valeur, gage d'une paix durable. Les chrétiens en communauté, nous devons avoir l'esprit de pardon. Si nous sommes pardonnés, ce pardon-là va se répandre dans le monde entier et ceux qui ne croient pas en Jésus devront venir croire en Jésus-Christ. Et partant de là, nous pouvons parler de la paix. Parce qu'on ne peut pas parler de la paix, on ne peut pas parler du pardon sans parler de la paix. La paix, pour avoir la paix, il faut avoir l'amour. Au cours de ce culte spécial, le bébé du couple Mao-Adrien a été présenté et confié à Dieu, ainsi que la nouvelle fanfare de l'église. Autre temps fort de ce culte spécial, les responsables des cellules et annexes ont reçu des Bibles afin de continuer de percher de nouvelles âmes. Retour à Abidjan pour parler de la toute première édition du programme intitulé La Semaine Glorieuse, initié par l'Église Glorieuse d'Angré à Cocody. Ce programme a eu lieu récemment en présence d'éminents serviteurs de Dieu, dont le pasteur Niamé Dominique. Retrouvons Blanche Lanini et Agatha Misson pour les détails. Ouverte le 29 août dernier, la première édition de la Semaine Glorieuse organisée par l'Église Glorieuse située à Angré-Djibi a pris fin ce dimanche. Cette semaine était un moment dédié à l'Éternel Dieu pour le célébrer, le glorifier et ramener à lui des âmes. Et cette première édition était dédiée à la collecte de fonds pour la construction de la cathédrale. Pour la clôture de cette semaine glorieuse, la journée a débuté avec un culte spécial au cours duquel le prophète Niamé Dominique, président de l'Église, a exhorté les fidèles au changement, à la fois sur Ésaïe 65, versets 21 à 24. Autre temps fort de la cérémonie, ce sont les moments de délivrance et de restauration du peuple de Dieu. Le prophète Niamé Dominique en a profité pour dérouler à tout son programme et sa mission. Dieu a mené l'église du Seigneur à passer une semaine dans la présence de son Dieu, ça fait du bien. Voilà un peu cette vision que nous avions et en même temps présenter notre chef-d'œuvre qui est construit cette cathédrale. C'est pourquoi nous sommes en train de faire cette semaine glorieuse aussi pour encourager les enfants de Dieu, où qu'ils soient, à venir nous soutenir dans cette œuvre parce que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Louange, adoration et bénédiction étaient au rendez-vous de ce culte qui marque l'apothéose de cette semaine glorieuse en présence de plusieurs hommes de Dieu venus soutenir leurs corélégionnaires. Dieu lui-même va se révéler. Il va vous donner des messages. Quand vous allez venir, on va interpréter ce message-là. Que Dieu vous bénisse. Un méga concert avec des chantres bien cotés de la place, à savoir Germain Kuiper, Annie Apata, Kwasi et Moyo le prédicateur, ont marqué la fin de cette semaine glorieuse, moment de partage à l'église glorieuse. Témoignages et impressions étaient au rendez-vous. L'église glorieuse d'Angré-Ladjibi existe depuis maintenant 13 ans. Je viens de Paris. J'ai été invitée par le prophète à ce programme parce que je traversais énormément de problèmes, de stress lié au travail et à mon foyer. Et grâce à ces une semaine de semaine glorieuse, j'ai retrouvé la paix dans ma vie, la tranquillité et la joie. Un mot d'éducation à présent avec les populations du Gontougo, plus précisément celles de Tankessé, qui ont marqué une pause afin d'honorer 3 enseignants de la circonscription préscolaire et primaire. Revivons les temps forts de cette cérémonie haute en couleur avec Anissé Kouadio.
Le départ à la retraite de 3 de leurs collègues a donné lieu à une cérémonie d'hommage grandiose à la corporation enseignante organisée par les instituteurs de la sous-préfecture de Tonkessé. Il s'agit de M. Kwame Apaou, M. Kofi Akrasi et de M. Kobenanzian. C'était en présence des responsables du système éducatif, des autorités traditionnelles, des populations et du parrain Sonon Jean-François, député de Kwasida Tekroboya. Pour l'occasion, les plus belles chansons ainsi que les pas de danse les plus beaux sont sortis. Le président de la mutuelle des instituteurs de l'inspection primaire de Tonkessé ainsi que la présidente de l'amicale des institutrices ont salué à sa juste valeur ces valeureux soldats de l'éducation nationale. L'idéal pour chacun de nos fonctionnaires serait d'aller à la retraite. Nous vous souhaitons une bonne retraite. Que Dieu le Tout-Puissant vous protège et qu'il bénisse toutes vos entreprises. Félicitations à nos aînés qui partent pour la retraite. Dieu fasse que nous aussi, nous puissions être célébrés comme eux aujourd'hui. L'inspecteur de l'IEP de Tonkessé, Kebei Kodou Raymond, a trouvé les mots justes pour saluer la grandeur d'esprit de ces enseignants de qualité qui ont tout sacrifié au service de l'école ivoirienne. Cette célébration doit être pour vous source de grande satisfaction. Vos mérites sont reconnus. Soyez-en félicités pour tout ce que vous avez fait. M. Kofi Akrasi a exprimé la joie et la fierté de tous ses pairs d'être honorés en ce jour si important qui marque la fin de leur carrière. Quelle immense joie pour nous et pour nos proches d'être célébrés en ce jour par vous. Le chemin a été long et rempli d'embûches et de défis. Mais Dieu, dans sa grande beauté, a permis que nous les surmontions pour atteindre la fin de notre carrière. L'honorable Sonon Jean-François, député de Kwasida Tekroboya, l'enseignant, mérite d'être célébré. L'autorité parlementaire a demandé aux jeunes de se mettre au travail à travers le réseau des jeunes pour le développement du Gontougo. La section de Tonkessé qui a été donc introduite, l'honorable Sonon Jean-François leur a remis des présents. Traduit notre reconnaissance, la reconnaissance de la nation. C'est quelque chose que nous devons pérenniser au niveau de nos différentes localités, au niveau de notre région. On doit honorer nos instituteurs. Une fête qui fut riche et pleine d'émotions, qui a permis à l'ensemble de toute la corporation des enseignants du secteur de Tonkessé de rendre des hommages à 3 de leurs dévanciers qui ont tout fait pour que l'école tienne debout dans cette partie de la Côte d'Ivoire. La région du Haut-Sassandra a accueilli le directeur de la protection des jeunes dans le cadre de la journée de sensibilisation pour une jeunesse saine. Une initiative du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs en collaboration avec le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Reportage. Séance de dépistage, échanges et conseils en vue d'adopter des comportements sains. La commune de Daloa accueille cette caravane Jeunesse Saine Protège-toi. Est un vaste programme initié par le ministère en charge de la promotion de la jeunesse. L'objectif premier, orienter la jeunesse afin d'éviter le VIH-Sida. Cette pandémie qui, selon les chiffres de l'UNICEF, touche plus de 4,7% de population depuis 2007. Il se trouve que la jeunesse ivoirienne fait face à de nombreux défis. Éducation, emploi, santé. Sous cet angle, le ministre nous a instruit d'aller partout, dans tout le hameau ivoirien, pour donner des conseils aux jeunes, afin de renforcer leurs capacités de résilience et de les aider à être résistants face aux fléaux sociaux, grossesse précoce, prostitution, maladies sexuellement transmissibles ou infections sexuellement transmissibles. Le sport, facteur de rapprochement de la jeunesse en vacances, a servi d'opportunité au directeur Nyanye Thomas de sensibiliser la jeunesse de Daloa sur les comportements à risque, également les éclairer sur l'importance du test du dépistage. Nous profitons également de tout ce qui est rassemblement de jeunesse que nous considérons, que nous prenons comme prétexte pour adresser toutes nos activités. Alors, le match qui est organisé draine du monde et nous profitons de cette aubaine qui nous a offerte pour parler à cette jeunesse. L'édition 2018 a démarré à Tiasalé depuis le 12 juillet dernier. Va s'effectuer dans 15 régions de la Côte d'Ivoire. Prévue pour le 10 septembre prochain, la rentrée scolaire 2018-2019 en Côte d'Ivoire se prépare activement. Nos reporters ont visité 2 types de librairies, les librairies classiques et les librairies communément appelées librairies par terre. Regardez. Comme tous les ans,
La rentrée scolaire rime avec divers frais engagés par les parents d'élèves dans bien de domaines. Vêtements, préinscription ou inscription, transport et fournitures scolaires. À ce niveau, Kone Vamara, à l'image de bien d'autres parents d'élèves, semble avoir fait son choix. Celui des revendeurs occasionnels communément appelés librairies par terre. En fait, j'ai préféré la librairie par terre, parce que là encore, je gagne les livres deuxième choix. C'est-à-dire les livres que les enfants ont utilisés antérieurement, ils viennent les vendre au libraire et puis bon, maintenant moi, je les prends un peu à un bon coût. Comme lui, ils sont plusieurs parents à faire ce choix des revendeurs pour, selon eux, les coûts accessibles. Compte tenu de la rareté des moyens et du fait également que nous avons beaucoup d'enfants. Il faut se dire qu'en tant que parents d'élèves, nous avons pratiquement près de 6 élèves dans tous les niveaux scolaires, du primaire au secondaire jusqu'à l'université. Une rentrée scolaire au bas mot par chaque parent d'élève par niveau, c'est à moins 50 000 francs pour fourniture scolaire. Donc quand vous regardez avec les 4 niveaux, le choix est fait directement vers les librairies par terre en premier lieu. Et puis par la suite, maintenant, on va se diriger vers les librairies classiques. Chez ces revendeurs de livres d'occasion, on y trouve des ouvrages destinés aux élèves du primaire au cycle supérieur, en passant par le secondaire et ceux des lycées. Ces livres, pour la plupart, frappés de vétusté, sont pratiquement cédés à des prix réduits. Nous vendons des livres du primaire, secondaire, universitaire, avec des documents de droit, médecine, marketing, gestion, ressources humaines. On vend un peu de tout quand même, mais c'est en occasion. Nous, on ne vend pas des nouveaux. Les livres du primaire, secondaire, nous faisons à 1000 francs. Secondaire, ça dépend des livres. 2000, 2500, 3000, 3500. Installé depuis 10 ans pour certains et 20 ans pour d'autres, la vente des livres d'occasion est un véritable business familial. Ici, le troc est même permis. J'ai fait la librairie par terre, ça au moins 20 ans. Voilà, l'avantage pour la librairie par terre, quand les parents viennent acheter les livres, il y a des occasions. Après, quand ils vont utiliser, quand l'année finit comme ça, ils gardent. Après, ils reviennent avec ça, ils viennent faire trop. Si tu envoies le livre de CE1, si c'est bien propre, si on doit donner le livre de CE2, bien propre, on voit équivalent de 500 de changement. Vous ajoutez 500, au lieu de 1800, le nouveau, ça vous revient à 500. Si par manque de moyens, certains parents payent les fournitures de leurs enfants chez les revendeurs de livres d'occasion, d'autres par contre préfèrent les librairies conventionnelles. J'ai pour habitude à chaque rentrée scolaire de venir faire les achats à la librairie Siloé. Et il se trouve que dans l'école de mes enfants, Siloé, la librairie même se déporte dans l'école pour pouvoir faire les achats. Donc quand il y a un manquant là-bas, je me rends à la maison mère ici pour voir s'il y a les compléments de fourniture. Et j'aime cette librairie-là parce que la majorité des fournitures scolaires s'y retrouvent en fait. Ici, on trouve les livres de religion, maternelle, primaire, secondaire, universitaire et bien d'autres ouvrages rangés par rayon. Tandis que certains viennent pour préparer la rentrée, d'autres amoureux de lecture viennent faire des achats pour se cultiver. Donc là, on est venu dans la librairie pour les fournitures de ma petite sœur qui est ici, qui fait sa rentrée, c'est quand le 10. Et puis moi, j'en ai profité pour regarder un peu dans la librairie les ouvrages. Je cherchais en fait un ouvrage sur l'origine des wax. Bon, j'ai pas trouvé ici, mais j'ai trouvé le volume aussi que j'adore, que je lis beaucoup en France. J'avais lu les 3 premiers volumes de Aya Yopougon. Et puis là, je pense que je vais prendre les 3 derniers. Libraire de son état, dans une grande surface de la place, Babo Christophe rappelle que le libraire classique a acquis une formation lui permettant d'être à la fois bon conseiller et vendeur pour ce qui est de la qualité des œuvres. Alors, librairie conventionnelle parce que il y a ce qu'on trouve, on parle de librairie par terre, on dirait que ce sont des vendeurs de livres anciens, des bouquinistes, voilà. Donc c'est pas tellement des librairies, voilà.
et aussi des personnes qui, de façon occasionnelle, pendant la rentrée scolaire, comme dans ces temps-ci, voilà, vous voyez que ces personnes qui se transforment en soi-disant libraires, voilà, et qui vont vendre des livres qui sont au programme, tout ça, au détriment de nous qui faisons de cela notre fonction première. Voilà. Donc il faut faire la différence. Voilà. En attendant la prochaine rentrée 2018-2019, les préparatifs vont bon train. Après son investiture, Ibrahim Boubacar Keïta, le président réélu du Mali avec plus de 60% des suffrages, décide de faire de la paix dans son pays son nouveau cheval de bataille. Il décide donc de mettre l'accent sur l'accord de paix conclu en 2015 avec la rébellion Touareg. C'est un discours plutôt nationaliste qu'Ibrahim Boubacar Keïta a tenu dimanche à la sortie du bureau de vote de Sébenikoro à Bamako. Selon le candidat à la magistrature suprême, le combat contre l'instabilité sécuritaire semble être gagné et le Mali se remet tout doucement de cette guerre contre le terrorisme. Pour Ibeka, les signes sont plus qu'évidents. Ce peuple se remet en ligne pour son résistance d'ascension. La trame de son histoire se remet en place. Et je gage que tout ce que nous avons connu comme difficulté sera de plus en plus et désormais derrière nous. En dépit de cet optimisme, le scrutin du 12 août n'a pas échappé à la barbarie des terroristes. À Tombouctou, un président de bureau de vote a été tué par des djihadistes. Dans le nord du pays, du matériel a été emporté. Autant d'incidents qui font dire à certains que la guerre contre le terrorisme est loin d'être gagnée. Au Malawi, l'apprentissage du mandarin, la langue officielle chinoise, est en train de gagner le cœur des populations. Et pour cause, les nombreuses opportunités qu'offre la Chine. Au Malawi, apprendre le mandarin est un casse-tête chinois qui en vaut la peine. Ils sont près d'un millier à apprendre la langue officielle de la Chine dans l'un des 25 centres mis en place par l'Institut Confucius dans 4 villes du pays. Leur source de motivation, les opportunités d'emploi qu'offre la langue la plus parlée au monde. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui offrent des opportunités de travail. Si vous savez parler chinois, le lire, l'écrire, ça sera plus facile de travailler dans ces entreprises chinoises. En août, l'ambassade de Chine à Lilongwe a annoncé qu'elle allait fournir 1000 bourses d'études aux étudiants malawiens du premier cycle universitaire au doctorat. Ceux qui ont une connaissance de base du mandarin seront exemptés d'1 an de cours de langue lorsqu'ils seront en Chine. Je vais apprendre le chinois dans le but de peut-être aller en Chine pour faire du business ou pour étudier sans trop de difficultés. Vous savez, le monde est tel que vous pouvez aller en Chine pour voyager, pour étudier ou pour des affaires. Et pour moi, ce ne serait pas trop dur de parler aux gens pour ne pas avoir la barrière de la langue. Les cours de mandarin ont le vent en poupe au Malawi, comme dans beaucoup de pays du continent. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci de votre fidélité. C'est ici que nous refermons les portes de ce journal. À très bientôt.